Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans un épisode de lecture chuchotée. Il va falloir que vous soyez assez gentle parce que je n'ai toujours pas de micro. Et donc la qualité du son est vraiment médiocre, voire insupportable. Pour commencer, je compte vous lire un roman de Daniel Penhag. Le titre s'intitule Comme un roman. Chapitre 1. Le verbe lire ne supporte pas l'impératif. Aversion qu'il partage avec quelques autres. Le verbe aimer, le verbe rêver. On peut toujours essayer, bien sûr. Allez-y. Aime-moi. Rêve. Lis. Mais lis donc. Bon sang, je t'ordonne de lire. Monte dans ta chambre et lis. Résultat, néant. Il s'est endormi sur son livre. La fenêtre tout à coup lui apparut immensément ouverte sur quelque chose d'enviable. C'est par là qu'il s'est envolé pour échapper au livre. Mais c'est un sommeil vigilant. Le livre reste ouvert devant lui. Pour peu que nous ouvrions la porte de sa chambre, nous le trouverons assis à son bureau, sagement occupé à lire. Même si nous sommes montés à pas de loup de la surface de son sommeil, il nous aura entendus venir. Alors, ça te plaît? Il ne nous répondra pas non, ce serait un crime. De lèse-majesté, le livre est sacré, comment peut-on ne pas aimer lire? Non, il nous dira que les descriptions sont trop longues. Rassurés, nous rejoindrons notre poste de télévision. Il se peut même que cette réflexion suscite un passionnant débat entre nous et les autres nôtres. Il trouve les descriptions trop longues, il faut le comprendre. Nous sommes au siècle de l'audiovisuel, évidemment. Les romanciers du 19e avaient tout à décrire. Ce n'est pas une raison pour le laisser sauter la moitié des pages. Nous ne nous fatiguons pas. Il s'est rendormi. Chapitre 2. D'autant plus inconcevable cette aversion pour la lecture si nous sommes d'une génération, d'un temps, d'un milieu, d'une famille où la tendance était plutôt à nous empêcher de lire. Mais arrête de lire, voyons, tu vas te crever les yeux. Sors plutôt jouer, il fait un temps superbe. Éteins, il est tard. Oui, il faisait toujours trop beau pour lire, alors, et trop sombre la nuit. Notez que lire ou ne pas lire, le verbe était déjà conjugué à l'impératif. Même au passé, on ne se revêt pas, en sorte que lire était alors un acte subversif. À la découverte du roman s'ajoutait l'excitation de la désobéissance familiale. Double splendeur, oh le souvenir de ces heures de lecture, chippées sous les couvertures à la lueur de la torche électrique, comme Anna Karénine galopait vite vers son Vronsky à ces heures de la nuit. Ils s'aimaient, ces deux-là. C'était déjà beau, mais ils s'aimaient contre l'interdiction de lire. C'était encore meilleur. Ils s'aimaient contre père et mère. Ils s'aimaient contre le devoir de maths à finir, contre la préparation française à rendre, contre la chambre à ranger. Ils s'aimaient au lieu de passer à table. Ils s'aimaient avant le dessert. Ils se préféraient à la partie de foot et à la cueillette de champignons. Ils s'étaient choisis et se préféraient à tout. Dieu de Dieu, la belle amour, et que le roman était court. J'adore. Chapitre 3. Soyons justes, nous n'avons pas pensé tout de suite à lui imposer la lecture comme devoir. Nous n'avons pensé d'abord qu'à son plaisir. Ces premières années nous ont mis en état de grâce. L'émerveillement absolu devant cette vie neuve nous a donné une sorte de génie. Pour lui, nous sommes devenus conteurs. Dès son éclosion,
multiplier les personnages, enchaîner les épisodes, raffiner les choses trappes, comme le vieux Tolkien et ses petits-enfants. Nous lui avons inventé un monde à la frontière du jour et de la nuit. Nous sommes devenus son romancier. Si nous n'avons pas eu ce talent-là, si nous lui avons raconté les histoires des autres, et même plutôt mal, cherchons nos mots, écorchons-les, les noms propres, qu'entendant les épisodes, marions le début d'un conte avec la fin d'un autre, aucune importance, et même si nous n'avions rien raconté du tout, même si nous nous sommes contentés de lire à voix haute, nous étions son romancier à lui, le conteur unique par qui, tous les soirs, il glissait dans les pyjamas du rêve avant de fondre sous les draps de la nuit. Mieux nous étions le livre. Souvenez-vous de cette intimité-là, si peu comparable, comme nous aimions l'effrayer pour le pur plaisir de le consoler, et comme il nous réclamait cette frayeur